sa première médaille, elle l'a remportée avec les Rebelles lorsqu'elle a remporté la médaille d'or à AFSA Division AAA en 2011. Ça fait quand même, oui. Hein? Ça a commencé ici, là. Ensuite, elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Canada en 2013 avec l'équipe de l'Ontario. Après avoir gradué de Louriel, elle s'est inscrite à l'Université de Cincinnati. Elle a joué 4 saisons avec les Bearcats, pendant lesquelles elle a remporté plusieurs honneurs individuels et d'équipe. Elle a ensuite signé son premier contrat professionnel avec d'Apollon Limassol en première division chypriote. En 2018, elle signe un contrat avec les Girondins de Bordeaux, équipe avec laquelle elle joue toujours en première division française. Le 18 janvier 2019, elle joue son premier match avec l'équipe nationale canadienne et joue son premier match officiel le 10 novembre de la même année. Et cette même année, elle prononce un discours aux membres des Nations unies lors de la 63e session de la Commission du statut des femmes. Donc, ce n'est pas juste une joueuse de foot exceptionnelle, elle a aussi des belles valeurs, puis elle s'implique dans la communauté et dans le monde. Et finalement, avant hier, la ville d'Ottawa a déclaré... Non, excusez, j'ai oublié un événement vraiment important. Le 6 août de cette année, elle et ses coéquipières ont écrit une page de l'histoire canadienne en remportant la première médaille d'or de football pour le pays. Ensuite, finalement, avant hier, donc le 14 septembre, la ville d'Ottawa a déclaré justement le 14 septembre la journée Vanessa Gilles. Donc là, on va vous faire écouter un clip audio. Anderson, à ses deuxième jeu, elle qui était présente pour remporter cette médaille d'argent à Rio. Défenseur de Chelsea qui va prendre ce pénalty pour la Suède. C'est très bien, Stéphanie Labbé. Olivier, elle a une lecture, elle déconcentre complètement. Et maintenant, tout est sur les épaules de voyons qui. J'ai hâte de voir qui ça mène. On n'a pas encore vu Buchanan, tu l'avais mentionné. Est-ce que ça sent un peu trop sensible maintenant? Parce que si on n'est pas en confiance, ça peut aller vraiment très vite. Felicia Buchanan qui portait le brassard de capitaine en fin de rencontre. Stéphanie Labbé. Julia Grosso. Pour propulser. Aujourd'hui, à la toute première présence en finale olympique, Beth Friesman, du haut de ses 35 ans, a réussi l'impossible. Et je sens les larmes, Olivier, je les sens comme pour elle. Quel moment pour le soccer Canada, pour le soccer canadien. Et elle avait dit, Beth Friesman, on va jusqu'au bout, on va se reprendre tranquillement, mais wow! Olivier, j'en ai presque perdu ma chair. Donc, accueillons chaleureusement notre ancienne rebelle et surtout notre championne et médaillée d'or olympique en football, Vanessa Gilles. C'est comme ça ce que je viens. Non. Salut tout le monde. Oui. Salut Van, ça va? Ça va, merci de m'avoir accueilli. Ça nous fait plaisir. Re-bienvenue à Louriel. Quelques années depuis. Avant de débuter avec les questions que les élèves nous ont données, j'ai une question vraiment importante. Est-ce qu'on peut la voir, cette médaille? Avec grand plaisir. Elle est un peu lourde. Je sais pas Ouais. si tu peux la porter, toi. Oh, merci. Moi, je sais pas si on va. Ah. C'est drôle parce que moi aussi, j'en ai une médaille qui va peut-être te rappeler quelques souvenirs. Moi, elle est encore dans l'enveloppe, hein? Moi aussi. Toi aussi. Ah, mais la mienne, ouais, la mienne est... Donc, cette médaille, c'est la première médaille officielle qu'on peut dire que tu avais remportée. C'était ici, avec les Rebelles. C'est la médaille de AFSA en 2011. Ah ouais. J'en ai reçu, moi? Oui. Ah. Oui, tu en as reçu. Donc, on partage la médaille. Okay. Donc, écoute, encore une fois, merci beaucoup d'être ici. Tu te rappelles sûrement, à l'automne 2012, on avait eu des invités spéciaux qui étaient venus nous visiter, ouais, les 4 filles membres de l'équipe nationale de foot à ce moment-là qui avaient remporté la médaille de bronze aux Olympiques. Il y avait, je ne vais pas me tromper ici,
Karina Leblanc, Ryan Wilkinson, Diana Matheson et ta future collègue ou coéquipière, Christine Sinclair. Ouais, Toi, tu étais dans la salle, je me souviens, tu étais assis en avant. On n'était pas à l'extérieur, là, mais tu étais assis en avant à la gauche d'eux. possible. Je me souviens parce qu'on a des photos. Là. Je suis pas. Et puis, mais la différence avec eux, c'était qu'eux, c'était pas des anciens rebelles. Et puis, eux, ils n'avaient pas remporté la médaille d'or. C'est vrai, et puis ils ne parlaient pas français. Donc. Et ils ne parlaient pas français non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais fait que c'est différent pour nos rebelles parce qu'eux, maintenant, ils peuvent dire qu'ils s'entraînent. Ils vont dans les mêmes cours que d'anciennes rebelles qui est maintenant championne olympique. Ouais. je mens pas, hein? Ouais, non, c'est vrai que. Donc, ça ils sont fait- vraiment chanceux à chaque jour. Là. Donc, Tellement toi, en chanceux. 2012, comment est-ce que tu sentais quand les 4 filles étaient en avant et puis tu les écoutais parler? C'est drôle parce que j'en avais parlé avec Sink au JO il y a quelques années. Puis, qu'elle soit venue il y a quelques années, puis avec Dee aussi, parce qu'elle est venue en sélection il y a quelques mois. Puis j'aurais dit, vous vous rappelez, vous êtes venu à mon lycée, j'ai pris une photo avec vous. Et elles m'ont dit, ah ouais, j'étais là, ah bon, ok. Mais pour moi, c'était assez important. Puis j'aurais dit, franchement, depuis cette journée, c'était vraiment une motivation en plus pour moi. De dire, je veux être copine avec elle, quoi. Je veux la reconnaître, je veux pas juste prendre une photo avec. Donc, ouais, c'est une journée assez spéciale pour moi. Puis c'était cool qu'ils soient venus. Bon, ils étaient à l'intérieur, mais qu'ils soient venus ici. Ben, c'est ça. Fait qu'on n'a aucun doute que tu vas avoir le même effet sur nos rebelles et nos futurs finissants. J'espère. Donc, est-ce que. On va passer maintenant aux questions. Okay? Ça, c'est des questions que nos élèves nous ont envoyées. Donc, la première, j'hésite un peu à te la poser. Quelle est ton équipe de foot? Quelle est ton équipe de foot préférée? Je suis parisienne. Mon père est né à Paris. Donc, ouais, je sais qu'il y en a une. Donc, voilà, le PSG, évidemment. Puis, en grandissant, j'étais aussi grande fan de Beckham, etc. Donc, United tient fort à mon cœur. Donc, désolé, c'est pas on va passer à la prochaine question. Qui est la joueuse ou le joueur le plus connu que tu as la chance de rencontrer ou même jouer avec ou contre? La plus connue au foot? Oui. Au JO, on a pu rencontrer quelques équipes en suivant les protocoles Covid, bien sûr. J'ai rencontré Ochoa, le gardien mexicain, Dani Alves. Il était un peu plus petit que je pensais qu'il allait être, donc j'étais quelques centimètres plus haute. Puis voilà, c'est à peu près tout. Puis mes coéquipières canadiennes, voilà. Oui, absolument. Hein? Pourquoi aimes-tu jouer au foot et pourquoi as-tu choisi de jouer ce sport? Au début, moi aussi. Au début, je jouais au tennis et je pensais vraiment que ça allait être ça ma carrière. Puis ça m'a tanné un peu. Donc, à l'ORL, je suis venue au début, ma première année, pour le sport individuel. Je ne sais pas si vous avez ce programme encore. Mais après la 9e, j'ai arrêté. Puis toutes mes copines jouent au foot. Mon frère joue au foot. Joe, il était assez sympathique. Et il y avait un petit spot d'ouverte pour gardienne de but pour les tournois 7 contre 7. Et moi, je me suis dit, why not? J'ai rien d'autre à faire. J'ai arrêté le tennis. Mon calendrier est pas mal ouvert. Et il m'a pris. Et voilà, donc j'ai commencé le foot un peu pour rejoindre mes copines. C'était rien de spécial au début. Puis de plus en plus, je me voyais dans ce sport. Je me voyais pratiquer le sport. J'aimais bien. Bon, j'ai arrêté d'être gardienne. Ça me tannait aussi. Donc, j'ai arrêté ça. Et... tu l'as rendu assez clair, hein? Ouais, c'est pas pour moi. D'ailleurs, hier, j'ai joué un match recreational et j'étais gardienne de but, ça a duré 5 minutes. J'ai arrêté. Non, et du coup, je lui ai demandé si je peux pas être gardienne, qu'est-ce que je peux être, et je pouvais rien faire autre que courir, mettre des tacles et mettre le ballon à touche. Donc il m'a dit arrière central. Et depuis, c'est resté. J'ai demandé au coach de me mettre attaquante, ça n'a pas fait. Donc voilà, je joue def central et j'aime le foot, pour répondre à ta question, parce que j'aime bien mettre les tacles, j'aime bien... Bon, ça paraît pas trop bien quand je le dis, mais j'aime bien faire un peu mal, voilà. Donc je joue au foot, j'aime bien faire ça. L'honnêteté toujours, hein, Vanessa? Tes meilleurs souvenirs ici à Lourial? Les meilleurs souvenirs? Honnêtement, c'était pas les cours. L'honnêteté avant tout, hein? Mais non, ce que je me rappelle le plus ici, c'est les tournois qu'on avait, que ce soit au foot ou je joue. Bon, je faisais partie de l'équipe de basket. Je dirais pas que je jouais, je n'étais pas très forte.
Mais voilà, les road trips le week-end, en équipe, tous ensemble avec Joe, avec Andy, Mme Campbell, c'est mes souvenirs à qui je tiens le plus. Et j'en parle encore avec les filles avec lesquelles j'ai joué au basket et au foot. On est encore très proches. Donc, voilà. Quels ont été les sacrifices que tu as faits pour devenir professionnel et comment as-tu réussi à te démarquer des autres joueuses? Sacrifice, c'est un gros mot, je pense. J'adore le foot, donc tout ce que je fais pour le foot, c'est pas trop un sacrifice. Pour moi, c'est un plaisir. Puis je dirais pour me démarquer, j'ai toujours travaillé fort et consacré beaucoup de temps au foot. Comme j'ai dit, je ne pouvais pas faire de passes. Vous êtes tous, je suis sûre, 10 fois meilleurs que je l'étais à votre âge. Mais ouais, pendant le lycée, j'ai arrêté le tennis. J'avais pas trop d'amis parce que je venais de changer de sport. Donc évidemment, je cherchais un peu une connexion et j'avais besoin d'un peu comment dire en français, un escape, quelque chose à laquelle je pouvais me concentrer. Donc je m'entraînais tout le temps. Le matin, je venais ici dans le dôme à 7 à 6 heures du matin. Désolée. Pour m'entraîner. Ensuite, on avait sport-études jusqu'à 16 heures. Ensuite, je restais ici jusqu'à 18 heures toute seule dans un coin à jongler un ballon. Et ensuite, je m'entraînais avec mon club jusqu'à 19 heures. Donc, j'avais pas trop de vie sociale, mais en fin de compte, le foot, c'était ma vie sociale. Et toutes mes amies proches et tous mes mémoires, c'est dans le foot. C'est mes amis du foot. Donc, je dirais pas que c'est un sacrifice, mais le temps et le plaisir que j'ai pris à m'entraîner. C'est ce que tu aimais, c'est ce que tu aimes. Voilà. Donc, ouais. Peux-tu nous parler des étapes que tu as parcourues pour faire partie de l'équipe canadienne féminine de soccer, de foot? J'ai appris à passer un ballon. Voilà, je pense que j'ai été très chanceuse dans ma carrière. Je me rappelle, j'en avais parlé à Joe quand j'étais au lycée, puis on n'avait jamais, on peut être honnête, on pensait jamais que j'allais être en équipe nationale ou quoi que ce soit. Pour moi, je pensais même pas jouer universitaire. Pas en tant que joueuse, mais en tant que gardienne, on en avait parlé, Vanessa. Ouais, et on avait bien dit non. Mais non, pour moi, comme j'ai dit, j'avais une carrière chanceuse et ce qui m'a permis de jouer à ce niveau, c'est les personnes que j'ai rencontrées. C'est les démarches que j'ai prises. J'ai jamais été quelqu'un qui accepte un non. Donc, même à l'université, j'avais pas d'université jusqu'à ma dernière année ici au lycée. J'étais censée aller en Californie et en fin de compte, en rentrant ma première semaine à l'école, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, on a choisi une autre dev centrale, on peut te donner 50% de la bourse, mais c'est à peu près tout. Et bon, 50%, c'est quand même 20 000 $ l'année, donc c'était un peu plus que le budget que j'avais. Donc voilà, j'étais très chanceuse. Ma dernière année en novembre, je pense que c'était quand tout le monde avait déjà leur école choisie. L'université de Cincinnati m'a appelé, ils m'ont dit est-ce que vous serez intéressé? J'ai dit absolument, je signe où? Donc je suis allée et petit à petit, c'est la même chose. Il n'y avait qu'une équipe qui m'avait accepté, c'était Apollon dans un petit pays à Chypre. Moi, je savais même pas où c'était quand on m'avait proposé ça. Il fallait que je zoom 10 fois pour trouver. C'est à côté de la Grèce, si vous le savez pas. Moi, je le savais pas non plus. Donc je suis allée jouer là et encore une fois, il y avait qu'une équipe qui me voulait après ça et c'était Bordeaux. Et c'était par chance que j'avais trouvé cette équipe aussi grâce à mon agent. Donc je dirais honnêtement, je suis ici un peu à cause de la chance, mais aussi d'avoir jamais accepté non. Mon agent voulait pas me prendre, je lui ai envoyé 50 emails, il a fini par me prendre, il va me signer, les équipes aussi. Donc voilà, je dirais pousser pour ce que vous voulez, quoi. Donc tu nous dis que c'est de la chance, mais tu as persévéré pour créer ta chance. Voilà. OK. Chance, mais aussi un peu des deux. Pourrais-tu nous décrire une journée typique pendant ta saison régulière? Ouf, c'est pas mal plate. Je me réveille. Ça, c'est un départ. Voilà, je me réveille un peu tard, comme d'habitude. J'étais souvent tard ici à L'Oréal aussi. Donc, plutôt tard, je mange. Je vais à l'entraînement, normalement de 9 à 13 heures, 1 heure de l'après-midi. Ensuite, je fais les soins jusqu'à 14 heures. Non, je mange avant ça, évidemment, je fais les soins. Et je fais une sieste. Je joue un peu à la console. Je m'entraîne un peu de mon côté dans mon jardin. On a du synthétique toute seule pendant 1 heure et je mange et je dors. Donc c'est pas mal plate, mais voilà. Puis combien de fois par semaine tu t'entraînes? Alors en club, on s'entraîne tous les jours. Lundi à samedi, on a un match les dimanches. Et comme j'ai dit, j'ai un terrain synthétique dans mon jardin. Donc,
Et il fait beau à Bordeaux, donc on peut s'entraîner toute l'année. Il n'y a pas de la neige jusqu'à là comme ici. Donc je m'entraîne, je fais des passes contre les murs, etc. avec ma coloc. Donc c'est à peu près le plaisir qu'on prend dans notre jardin. Et puis, quand tu joues tes matchs, est-ce que tu as des émotions ou est-ce que spécifique, il y a des choses que tu ressens pendant les matchs? Non, pour moi, comme j'ai dit, le foot, c'est le plaisir. Donc, je suis pas nécessairement nerveuse quand je joue des matchs. On m'a déjà demandé si j'étais nerveuse pour les Jeux Olympiques parce que c'était mon premier gros tournoi, autre que OFSA, bien sûr. Voilà. Mais non, j'étais nerveuse au tout début, mais nerveuse parce que je voulais pas décevoir mes coéquipières. Et le seul match où je me suis vraiment sentie nerveuse, c'était contre le Brésil en quart de finale. Et autre que ça, pour moi, je me dis c'est toujours une chance de pouvoir tirer dans un ballon et de jouer au foot avec les meilleures joueuses au monde. Donc, ce que je ressens, c'est le plaisir, quoi. Puis le moment le plus difficile que tu as eu dans ta carrière jusqu'à maintenant? Je dirais que c'était le commencement. À part tes 2 mois de jouer gardienne de but à Louis-Riel, là. C'était plutôt 1 mois, je pense. C'était 1 mois? Très court. On va arrêter de le mentionner. Non, c'était le commencement. Je pense que j'ai trouvé ça vraiment difficile en arrêtant le tennis. Jouer à haut niveau. Enfin, mes parents avaient dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je ne sais pas s'il y a des joueuses de tennis, mais c'est très cher, surtout au Canada. Wow. Et voilà, pour commencer, trouver sport-études, m'inscrire dans sport-études, trouver un club qui voulait me prendre, c'était assez compliqué. Ensuite, voilà, de pouvoir payer. Mes parents, ils me soutenaient pas trop au foot, du coup, souvent c'était Joe qui me soutenait. Non, voilà, donc le début de vraiment prendre mes pas, de se dire, ok, c'est ce que je veux faire, de faire ça, que ce soit un truc à temps plein, c'était vraiment dur pour moi au début. Et ensuite, c'était un peu, voilà, c'était comme j'ai dit, un peu chanceux, mais un plaisir. Donc, le début. As-tu un modèle, une personne qui t'inspire dans ta carrière? Au début, en fait, ça va être une révélation pour toi et j'y pensais à la question. Au tout début, quand je commençais au foot, c'était Alexis. Tu te rappelles d'elle? Oui, Il y avait une def centrale ici qui était très très forte et j'ai commencé au foot et quand on m'a mis def centrale, il y avait une de mes coéquipières qui avait 2-3 ans plus que moi et je voulais tout faire comme elle, je voulais jouer comme elle et c'était vraiment, tu vois, une biste, elle mettait les gens par terre, ils marchaient dessus, voilà, et c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, pour moi, c'était ma première modèle. Ensuite, parce que je regardais pas le foot national, je regardais à peine le PSG, je regardais rien. Donc voilà, c'était les seuls modèles que je connaissais. Et à fur et à mesure, je commençais à regarder le Canada, etc. Et ensuite, je pense comme plusieurs d'entre vous, Buchanan, Kadesha, c'était qui je voulais être, quoi. Ensuite, j'ai joué contre elle en France et elle aussi, elle mettait les gens par terre et elle avait rien à faire, elle voulait, voilà. Donc, c'était Kadesha. Donc, pour faire suite à ce commentaire, quelles sont les qualités les plus importantes, selon toi, que les athlètes, les joueuses de foot professionnels devraient avoir? Je pense pour moi, toutes les joueuses que je connais qui ont vraiment persévéré, et les joueurs aussi, c'est les joueuses qui savaient ce qu'elles voulaient et qui savaient leur valeur à elles et ce qu'elles pouvaient apporter. Et même si les gens disaient non, t'es nul, tu peux pas faire de cette équipe, on te veut pas, etc. Qui continuaient et qui savaient leur niveau. Je me rappelle, je parlais à Chapman, Alisha, puis elle avait un peu le même discours que moi. En commençant, personne ne voulait d'elle. Tout le monde lui disait arrête le foot, tu peux pas faire une passe, t'es nul, nanana. Et maintenant c'est un pilier pour l'équipe nationale et c'est une joueuse avec incroyablement de talent. Donc voilà, toutes les joueuses à qui je connais, c'est les joueuses qui savaient leur valeur et qui savaient qu'elles pouvaient y être et qui y croyaient. Là, on va entamer une série de questions par rapport aux Olympiques, spécifiquement. Ouf. Donc, avant les Olympiques, tu portais le numéro 23. Et puis là, aux Olympiques, tu portais le numéro 14. Donc, les gens voulaient savoir pourquoi. C'est rien de spécial. En fait, au JO, au début, avant le changement de règle, on n'était que 18. Donc, 18 numéros. Et 23, ça fait plus que 18. Donc, on m'a dit que j'avais pas le droit. Et du coup, on m'a donné 14.
c'était aussi pas le choix. Donc, j'ai pris 14 et ils ont changé la règle à 22 joueuses, donc j'aurais toujours pas pu prendre 23. Et c'était dommage parce qu'une de mes proches, enfin mes coéquipières avec laquelle je suis très proche, j'ai pris son numéro, donc je lui ai dit je prends ton numéro, mais on va gagner les JO, donc c'est pas grave, je te le fais, je te rends hommage, quoi. Et en fait, quand on a gagné, donc elle a dit je pouvais le garder. C'est très bien ça. Le match contre le Brésil, tu es désigné pour prendre le tir. Tu vas s'avérer le tir gagnant. Quelles étaient tes pensées? Comment c'est arrivé, premièrement? Est-ce que Bev avait décidé avant le match si on va en tir de barrage, voici la liste, ou est-ce que c'était à la fin du temps? Ouais. Les pénaltys, c'est quelque chose qu'on s'est dit dans un tournoi, tout est possible. Donc, depuis notre sélection à LA, donc c'est quel mois là? Je sais même, on est quand? On est septembre. Donc, en juin, tous les jours, on s'entraînait au pénalty. Et tous les jours, on était 2-3 à la fin d'entraînement, on en prenait, etc. Avec Steph, évidemment. Donc, voilà pourquoi Steph, de rien, quoi. Non, mais moi, en rentrant dans le tournoi, je me suis dit au début, je ne savais pas si j'allais aller avoir un rôle important ou ce que je pouvais apporter à l'équipe. Et je me suis dit, les pénaltys, c'est quelque chose de mental et c'est quelque chose que je pourrais apporter en plus, un plus pour l'équipe. Et je voulais être là pour l'équipe si le moment arrivait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je ne sais pas si je vais être choisie, mais je vais m'entraîner tous les jours. Et tous les jours, je marquais. On s'entraînait avec notre psychologue sportif aussi. Et en arrivant au match du Brésil, aussi, tu dis, est-ce que je suis disponible? Est-ce que tu veux numéro 1, 2, 3, 4, 5? Et bon, je m'étais mis numéro 6, mais aussi numéro 2, 3. Et à la fin je ne savais pas que j'allais jouer le match du Brésil. Et du coup, à la fin du match, on avait fait extra time. Et c'est là où le coach arrive et il dit, OK, t'es numéro 5, est-ce que ça va? Et je pense que j'étais un peu trop fatiguée pour y penser. J'ai dit oui, pas grave. Et du coup, on était en ligne et je me suis dit, mince, c'est mon tir. Et 5 avait loupé et je me suis dit... Et dans ce moment, c'est là où je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir tirer. Enfin, j'étais un peu dégoûtée que j'allais pas pouvoir tirer parce que je m'étais entraînée tout le long. Et parce que tu croyais qu'elle était pour marquer. C'est clair, elle marque tous ses pénaltys. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée et en fin de compte, c'était à mon tour, donc j'y pensais pas trop. Et c'est quelque chose que tu t'entraînes, c'est comme faire une passe. Donc, et je pense que j'étais un peu trop fatiguée aussi pour penser au nerf, donc j'ai tiré. Je savais même pas que c'était le penalty gagnant. Wow. Tant qu'on me l'avait dit en interview après le match, on m'a dit comment tu te sens avoir tiré le tir gagnant. J'ai dit quoi? C'est Steph qui l'a arrêté. Ouais. Et je me suis rendu compte là, mais voilà, c'est juste quelque chose qu'on s'est entraîné et c'est quelque chose que je voulais faire pour l'équipe. Après, j'ai loupé le dernier match, mais c'est pas grave. On a gagné, mais voilà. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de différent qui est arrivé quand tu as essayé de prendre le tir? Pas tu as essayé, tu as pris le tir. J'ai essayé de marquer, ouais. En finale, mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de différent qui est arrivé ou... Je pense que j'en avais parlé avec Ashley, Laurence, après le match. Et on était toutes les deux un peu dégoûtées, mais pas trop dégoûtées parce qu'on avait gagné, d'avoir loupé. Et je lui ai demandé, est-ce que tu te sentais pour prendre le tir? Pourquoi tu penses que tu as loupé? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle m'a dit, je pense que j'étais juste trop fatiguée. Je sais pas, j'étais pas nerveuse. Moi non plus, j'étais pas nerveuse. J'avais pas de stress, mais la fatigue, c'est vrai que ça s'accumule. Et je me rappelle, là, en fin de match à Ashley, pendant les 10 dernières minutes, je ne sais pas si on voit ça à la télé, mais c'est une fille aussi qui a couru 15 km par match tous les 3 jours, donc c'est un truc incroyable. Moi, j'en ai couru beaucoup moins. Non, pendant les 10 dernières minutes, elle pleurait, elle courait, elle faisait des tacles en pleurant parce qu'elle était tellement fatiguée. Et dans ce moment, je pense que ça s'est vu aussi pour l'équipe de la Suède qui a loupé énormément aussi. Donc, je pense que la fatigue, c'est quelque chose dont on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai que ça a un impact. Quelle était l'atmosphère dans le vestiaire avant le match de la finale? C'était assez chill. Honnêtement, Sink, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand elle parle, on l'écoute. Et ce qu'on s'était dit en rentrant dans le match, c'est qu'on n'avait rien à perdre. La Suède, pour moi, c'est la meilleure équipe au monde. Puis, on n'avait absolument rien à perdre. Maintenant, je veux préciser. Oui, évidemment. C'est le Canada. C'est ça, ouais.
Mais voilà, avant de partir, tout le monde, dans les vestiaires, tout le monde avait une petite sérénité, tu vois. Il y en avait qui chantaient, qui dansaient, il y en avait qui s'asseyaient. Moi, je parlais avec ma voisine. Enfin, c'était très chill. Et en sortant, parce que les 11 du départ restent et les remplaçantes partent. Donc, on s'est fait un petit huddle. Puis, Sink, comme j'ai dit, qui parle pas beaucoup, elle avait juste dit, guys, bon, je sais pas si je peux le dire. Oui. Guys, don't be nervous. Like, we've nothing to lose. Like, je peux pas dire de gros mots. Whatever, screw it, let's go. Let's have fun. Et tout le monde était là, ouais, t'as raison, on n'a rien à perdre. Dans tous les cas, on a une médaille meilleure que celle qu'on voulait. On est dans une finale. Allez, allons-y. Donc on est parti, puis c'était un peu avec la mentalité avec laquelle on est parti, et on a fini le tournoi comme ça, quoi. Wow. Puis ensuite, quand tu as remporté la médaille, comment est-ce que tu te sentais? C'était quoi tes... On l'a vu un peu à la télé, mais si tu veux partager un peu comment tu te sentais. Non, c'était un peu surréel. Enfin, on a sprinté, j'étais au-dessus de Julia en train de lui dire what the heck. Et on était tous comme ça. Et Ashley Laurence, qui était ma coloc pendant les JO, tous les matchs, au fur et à mesure que le tournoi passait, on se regardait, on se disait mais on est dans une demi-finale, genre what? Et là, on était dans une finale, on se disait avant de se coucher pour le match, mais on est dans une finale, tu te rends compte? Et là, après le match, on s'était parlé, et quand on parlait du penalty, et on se frappait un peu, on se disait, est-ce que c'est réel? Réveille-toi, quoi. J'avais appelé mon frère et je lui ai dit qu'il était au travail, et donc il m'avait pas donné le temps de la journée, donc c'est pas grave. J'avais dit what, on a gagné, est-ce que c'est vrai? Et il m'a dit ouais, c'est vrai, allez, enjoy. Et il m'a raccroché au nez. Donc c'était un peu un wake-up call, mais ouais, j'étais un peu dans les nuages. Pendant quelques semaines après ça, j'étais dans les nuages aussi. Je vais quand même te poser la question. Quel est ton meilleur moment des Jeux olympiques à l'intérieur des Jeux et à l'extérieur? Donc, sur le terrain, je vais quand même te laisser répondre à cette question, mais à l'extérieur aussi. Sur le terrain, pour moi, autre que le fait d'avoir gagné et d'être au top du podium en chantant au Canada avec la Suède et les États-Unis vraiment beaucoup plus bas, ça faisait du bien. Mais autre que ça, je pense le moment où j'ai loupé, je suis allée directement voir Steph, l'abbé, la gardienne, pour lui dire allez, tu peux le faire, pour l'encourager. En fin de compte, c'est elle qui m'encourageait, moi. Et elle m'avait dit avec une sorte de sérénité, vraiment, elle m'avait dit ouais, t'inquiète, t'as loupé, c'est pas grave, I got your back, go back, chill, we're gonna win this. Puis j'étais là, on est vraiment dans une finale là, je viens de louper, on a loupé 2 pianos et elle me dit ça, quoi. Donc je retourne et c'est là où je me suis dit on va gagner. J'avais plus de sérénité et c'était un peu et elle avait arrêté 2 pianos après, donc pour moi sur le terrain c'était ce moment-là avec Steph. Et hors du terrain, je dirais on a fermé la cérémonie de fermeture, quoi. Et au début, on est allé, normalement tu vas avec ton pays, donc tu fêtes les Jeux Olympiques avec ton pays, tu marches. Et on était un groupe qui s'était fait arrêter par CTV, je pense, pour faire une interview, et on se retourne et on trouve plus le Canada. Et les cérémonies commençaient, on trouvait pas le Canada. C'était moi, Sink, Steph, Erin McLeod, Janine, Sink qui voulait vraiment fêter ça avec le Canada, on trouvait pas le Canada. Donc on est sorti pour la fête de fermeture. Je pense, je peux me tromper de pays, mais avec l'Uganda ou quelque chose. On était là avec nos médailles d'or, avec un petit groupe de Uganda, je sais pas, avec notre rouge, quoi, qui se voyait. Donc voilà, on est sorti, on était là et on avait repéré les Canadiens, mais à l'autre bout du stade. Donc on a dû courir à travers tout ce monde où on n'avait pas le droit de courir. Je sais pas si on avait vu ça, mais vraiment à travers le milieu du truc où il y avait personne. Et on est ressorti, donc à la télé, il y en avait qui sortaient, et nous, on est sortis pour courir, pour ressortir. Donc c'était assez drôle. Et ensuite, on a dû nous dégager des fermetures parce qu'on était les dernières au milieu, comme ça, avec notre médaille, tout en cercle, au plein milieu du terrain. Puis les bénévoles, du coup, il nous a dit allez, il faut vraiment... Avec le balai. Ouais, vraiment, fallait... C'est fini, c'est fini. Mais laissez-nous. Non, sortez. Donc voilà, pour moi, c'était ce moment. Donc là, quelques questions par rapport à la suite, la prochaine étape. La première question, c'est autre que les Jeux olympiques, c'est quoi ton souvenir préféré? Là, c'est une suite qui retourne en arrière, si tu veux.
C'est quoi ton souvenir préféré de ta carrière, autre que les Jeux olympiques? Autre que les Jeux olympiques. C'est une grande question. Je pense pas qu'il y en a qui trumpent ça, quoi. Non, c'est certain. C'est certain. Non, je dirais ma première sélection avec le Canada. J'avais rencontré Sink, enfin tout ça, des grandes personnes. Et j'étais une petite, c'était en 2019, je pense. J'étais personne. Et je me sentais pas trop à ma place, je savais pas, je connaissais personne. Et quand tu rentres dans une sélection, tu te dis, ouais, c'est un grand moment, il y a des grandes joueuses, ils vont même pas me dire bonjour, voilà. Et en fin de compte, j'ai rencontré Sink, puis je pense que la journée d'après, on avait joué à Catane ensemble avec Steph Labbé et Chappie. Donc c'était comme si ça faisait 5 ans que j'étais là. Et pour moi, c'est ce qui décrit notre force en tant que Canadienne, c'est l'environnement de famille qu'on a. Après, sur le terrain, elle m'avait mis un petit pont, donc j'étais un peu moins bien le jour d'après. Mais non, pour moi, c'était un moment fort dans ma carrière. Je pense que tu as déjà répondu à cette question-là, là, mais pensais-tu te rendre aussi loin dans ta carrière? Non. Non? Non. Malgré que tu étais tête dure et que tu persévérais, Je pense que j'ai toujours rêvé. Et en tant que jeune, tu rêves d'être au-dessus du podium, d'avoir la télé, de jouer avec les meilleures joueuses, de voyager, de faire de ça une carrière. Mais j'ai toujours rêvé, j'ai travaillé pour, mais j'ai commencé tellement tard, je ne pense pas que c'était possible. J'avais pas la technique pour. En fin de compte, on est Canadiens, c'est encore plus dur pour nous de vraiment persévérer dans le foot, malheureusement. J'espère que ça change dans les années qui viennent, mais au niveau professionnel ou quoi que ce soit, c'est très très dur de persévérer, de trouver une équipe. Donc non, je pensais pas, même pas jouer professionnel. Je pensais pas jouer universitaire. Voilà, j'y rêvais, mais je pensais pas nécessairement. C'est un beau rêve. Ouais. Si on retourne, là, quand tu as commencé à jouer au foot ici, tu étais gardienne. Je sais que tu ne veux pas en parler. Mais si tu te souviens, l'entraîneuse de gardienne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? C'était que tu pourrais être dans l'équipe provinciale. Est-ce que tu as déjà, à un moment donné, dans ta carrière, tu dis comme, je ne sais pas, peut-être quand tu jouais, tu voyais les étapes, mais tu disais, il y a encore cette étape, il y a encore cette étape. Est-ce qu'il y a des moments que tu t'es dit, si j'étais gardienne, peut-être que je serais rendu là? Non. Non? C'est ce que je pensais. Non. Non, j'y pense pas. Non, mais c'est... Je pense, être gardienne, c'est une mentalité. Je ne sais pas s'il y a des gardiens ou des gardiennes ici, mais ça prend énormément de focus. Et j'ai pas ça, donc non. Puis, avec ce que tu as accompli, quel est l'héritage que tu crois que tu as créé ou que tu as laissé? Et puis, c'est quoi la prochaine étape, ton prochain rêve? Donc, c'est double. Il y a deux questions. Héritage, je sais pas. Je suis encore jeune, donc je sais pas. Mais j'espère, pour moi, avec la carrière que j'ai eue et un peu les choix ou les étapes par lesquelles je suis arrivée à où je suis, je pense ce que j'aimerais faire croire ou parvenir aux autres, c'est tout est possible, quoi. Que tu commences au foot à 5 ans, à 12 ans, 16 ans ou même dans n'importe quoi. Quelle carrière que tu choisis, tout est possible. Je vois pas pourquoi quelqu'un de 16 ans, on peut pas commencer le tennis et être pro à 28 ans. Pour moi, il n'y a pas de limite. Si tu y crois, si tu travailles pour, tout est possible. Et c'est le message que je voudrais vraiment faire parvenir au public. Ensuite, c'était quoi la deuxième question? C'est ta prochaine étape, ton prochain rêve. De profiter de mes vacances, là, à Ottawa. Non, et ensuite, juste le prendre une journée à la fois. J'aimerais bien remporter une Coupe du Monde. Après, c'est dans beaucoup d'années, donc je sais pas. Une journée à la fois et j'espère avoir beaucoup d'autres rêves dans le futur, mais je sais pas. As-tu des ambitions par rapport à une ligue féminine? Vous vous êtes fait demander cette question souvent depuis les Olympiques, hein? Ouais, encore, je sais pas. J'ai une autre année de contrat en France et je sais pas. J'aimerais bien jouer en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Je suis très, très open-minded. N'importe où. On verra.
Puis, si tu avais un conseil à donner à les rebelles présents aujourd'hui, ça serait lequel? Tu en as parlé un peu, mais si tu veux... je dirais si vous voulez, et si vous voulez quelque chose vraiment, ça va pas arriver comme ça. Il faut que vous y travaillez et il faut que vous y croyez. Pour moi, comme j'ai dit, je ne pensais pas arriver là, mais je croyais toujours en mes capacités. Je connaissais ma valeur, même si c'était pas trop technique, mais je connaissais ma valeur et ce que je pouvais apporter et je me suis basée là-dessus. Et ça a fait ma carrière. Donc, apprendre à vous connaître, croyez en vous et sachez que vous allez être votre meilleur advocate, je ne sais pas comment le dire en français. Voilà, donc, fan ou meilleur... Voilà, votre meilleur fan, votre meilleur spokesperson. Donc, croyez en vous-même et faites le tout pour arriver où vous voulez être parce que personne ne va le faire pour vous. Et c'est à peu près tout. Ce que j'ai à vous dire. Le reste, vous savez faire. Merci, Van. C'est la fin des questions. Maintenant, nous, on a un petit quelque chose qu'on aimerait te remettre. La médaille? Oui, la médaille. Non, ça, c'est la mienne. Toi, tu as la tienne. Non, il y a quelque chose qu'on va garder ici à Louriel. J'ai dit qu'on va te remettre. Je m'excuse. J'ai parlé trop vite. Donc, c'est pas un cadeau. Mais c'est pour pas qu'on t'oublie. C'est quelque chose que toi, tu nous as remis. Et puis là, maintenant, on a fait quelque chose pour pas qu'on t'oublie à Louriel. Puis c'est Mme Mathieu qui J'espère que c'est pas mon bulletin de notes. Ah, wow! Comme souvenir d'anciennes rebelles. Wow! Donc, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Oui, bien, tiens, vraiment. Ça prend la mienne. Non, mais tu peux pas. Non, prends ma place. Hein? Non, mais on peut le partager. Donc, ça ne sera pas bien long. C'est juste pour dire, au nom de tous les élèves puis du personnel de Louriel, merci. Merci d'être venu jaser avec nous aujourd'hui. Ce genre de format, j'espère que c'est vraiment profitable pour nos élèves. Merci d'avoir parlé du cœur puis de dire l'importance de croire puis de travailler fort puis de ne pas oublier d'oser rêver. Donc, félicitations. Mais puis, n'oublie pas, rebelle un jour, rebelle toujours. Félicitations. Van, c'est un maillot de quelle année? C'est ta première année ou? C'est la première année, hein? La première année pro, ça. Rétro. Donc, Karina, maintenant, on va... Les élèves pour les photos? Parce que je n'ai pas eu les consignes exactes. Puis eux vont être en bas. Un selfie. Donc, OK. T'es obligé. On va commencer avec le groupe. Oui. Oui, on va prendre. Oui. Il faut mettre notre masque. Il faut mettre la masque. À cause de la distance, oui.